À Paris, le couple marié Vincent et Sophie tient une boucherie. Malheureusement, ce n'est pas une boutique très prospère. Ils n'ont pas beaucoup de clients, et ceux qui viennent se lasent d'attendre pendant que Vincent masse la viande de manière étrange. Un jour, un groupe d'activistes véganes attaque la boutique en jetant de la peinture, en cassant des objets et en faisant des graffitis sur les murs. Vincent les poursuit et réussit à plaquer l'un des activistes au sol pour lui retirer son masque. Mais ses amis reviennent immédiatement, repoussent Vincent et sauvent leur camarade. Avant de fuir, ils donnent un coup de pied dans le ventre de Vincent. Plus tard dans la journée, le corps de Vincent est retrouvé dans le sous-sol de la boucherie. Le couple rend visite à leurs amis Stéphanie et Marc et leur explique que la banque a refusé de leur accorder un prêt pour réparer la boutique, ce qui signifie qu'ils seront bientôt en faillite. Au début, Stéphanie se montre compatissante, mais elle se met rapidement à se vanter de l'argent que Marc gagne avec sa propre boucherie. Pendant le dîner, Marc se vante aussi de son succès et offre un cadeau à Vincent, une arme pour protéger la boutique. Vincent n'a pas de permis et pense qu'il ne devrait pas accepter, mais Marc insiste et va jusqu'à tirer avec un jouet dans la piscine pour démontrer son efficacité. Sur le chemin du retour, Sophie dit à Vincent qu'ils devraient se séparer, car leur mariage est devenu ennuyeux et qu'elle veut un homme qui la fasse vibrer. Cependant, Vincent ne l'écoute pas, car il vient d'apercevoir l'activiste qui l'a poursuivi, circulant à vélo non loin de là. Soudain, Vincent arrête la voiture et décide de l'affronter. Il fait marche arrière pour le retrouver, mais il finit accidentellement par l'écraser et le tuer. Horrifié, Vincent veut appeler la police et leur dire que c'était un accident. Mais Sophie lui rappelle qu'il a bu de l'alcool et qu'il y a une arme dans le coffre, ce qui lui vaudrait une peine de prison à perpétuité. Se souvenant d'un documentaire qu'elle a regardé la veille, elle suggère de copier un célèbre tueur en série qui dépeçait ses victimes et dispersait leurs morceaux dans des sacs poubelles à travers la ville. Quelques instants plus tard, Vincent a le cadavre sur sa table de boucherie et commence à le découper avec ses outils de travail. Il le divise d'abord en gros morceaux, puis les tranche en plus petits morceaux. Au cours du processus, une oreille tombe et le chien la mange sans hésitation, appréciant tellement qu'il aboie pour en avoir plus. Vincent lui jette l'autre oreille et en voyant son chien la dévorer, il se met à réfléchir. Une fois terminé, Vincent se rend dans sa chambre, où Sophie regarde un autre documentaire criminel. Elle lui dit qu'il ne peut pas dormir là, car ils sont désormais séparés. Vincent n'a pas d'autre choix que de dormir sur le canapé. Le lendemain matin, Vincent se réveille en retard et se précipite vers la boutique pour découvrir que Sophie a vendu la viande humaine qu'il avait laissée sur la trancheuse, pensant que c'était du jambon. Avant qu'il ne puisse la réprimander, une cliente revient en disant que c'était la meilleure viande qu'elle ait jamais goûtée et en demande davantage. Il essaie de lui vendre autre chose, mais elle ne veut que ce jambon. Sophie ne comprend pas le problème, alors Vincent prétend qu'il a changé de fournisseur, et maintenant, Sophie veut goûter le nouveau jambon. Elle trouve aussi cela absolument délicieux, et Vincent dit aux femmes qu'il s'agit de porc iranien. La cliente achète tout ce qu'elle veut, et après son départ, Sophie exige la vérité. En entendant l'explication, elle panique pendant une seconde, puis dit à Vincent de ne pas jeter la viande et de la goûter lui aussi. Il refuse. Mais Sophie continue de parler, suggérant qu'il pourrait vendre tout le corps pour se débarrasser des preuves. À ce moment-là, un autre client arrive. C'est un ami de la femme précédente qui lui a fait goûter son jambon et maintenant, il en veut aussi. La rumeur sur le porc iranien se répand rapidement et bientôt, la boutique est envahie par des clients qui en demandent. Le couple continue à vendre la viande humaine et commence enfin à gagner de l'argent. Lorsque l'officier Ntumak vient aussi acheter du porc iranien, le couple est nerveux. Mais heureusement, il ne reconnaît pas la nature humaine de la viande. Le soir, Vincent mange le dernier morceau de viande humaine pour le dîner et adore le goût. Sophie pense qu'il devrait commencer à tuer des gens pour vendre leur viande, mais Vincent croit qu'elle plaisante. Cependant, Sophie est sérieuse et lui fait remarquer que cela pourrait sauver leur boutique. Le lendemain, leur fille Chloé leur présente son petit ami Lucas. Il est vegan, mais il promet qu'il respecte les mangeurs de viande et qu'il n'est pas un extrémiste comme ceux qui ont vandalisé la boutique, une action qu'il désapprouve. Au début, Vincent et Sophie n'y voient pas d'inconvénient, mais ils sont choqués d'apprendre que Chloé est devenue végane par respect pour son copain. Lucas refuse de manger les champignons que Vincent a préparés, car ils ont trempé dans le jus de poulet. Il ne boit pas leur vin non plus. Il explique qu'il ne boit que du vin vegan, car le vin traditionnel contient des raisins écrasés avec des insectes morts. Le couple lui propose du fromage et plus tard un gâteau, mais il refuse aussi, car ils contiennent du lait et des œufs. Après le départ de Chloé et Lucas, Vincent est tellement frustré qu'il accepte finalement de tuer des gens.
Ils se rendent dans un restaurant vegan et commencent à analyser les clients, cherchant quelqu'un qui ait beaucoup de viande et qui ne soit pas stressé. Le cuisinier est très gros. Ils le choisissent donc comme leur prochaine victime. À la fin de son service, Vincent le suit jusque chez lui et sort son couteau, prêt à frapper. Mais lorsque l'homme crie, Vincent panique et s'enfuit. Il rejoint Sophie dans la voiture et lui dit que l'homme s'est défendu, c'est pourquoi il a dû fuir. Cependant, Sophie voit bien qu'il ment et lui dit qu'ils doivent mieux planifier leur meurtre. Elle partage alors de nouvelles idées qu'elle a apprises en regardant des documentaires criminels. La suite de l'histoire inclut davantage de meurtres, des dissimulations et un retournement de situation finale où leurs crimes sont découverts à cause d'un pacemaker retrouvé dans la viande. Finalement, ils sont arrêtés et condamnés à perpétuité. Sophie n'ayant pour seul regret que d'avoir tué une victime qui portait un pacemaker. Likez et laissez un commentaire. La suite sera publiée demain sur notre chaîne.